Relation entre l'absorbance et la concentration. Il s'agit, sur le graphe que l'on vient de tracer précédemment, d'une droite. Autrement dit, l'absorbance est une fonction linéaire de la concentration, ce qui fait que l'absorbance est égale à une constante fois la concentration. De la même manière, une droite passant par l'origine est de la forme y égale a fois x en mathématiques. À nous de déterminer maintenant le terme petit a. Qu'est-ce que c'est que petit a ou petit k? C'est tout simplement la pente de la droite. Alors comment la déterminer? La méthode est générale. On prend deux points, M1 et M2, dont on met les coordonnées ici. Je prends soin de mettre les unités pour déterminer quelle va être l'unité de cette constante k. Et maintenant, on la détermine. Eh bien, la pente, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est tout simplement le rapport de ce segment sur celui-ci. Ce segment, que vaut-il? Eh bien, tout simplement, l'absorbance A2 moins l'absorbance A1, A2 moins A1, divisé par ce segment. Ce segment, c'est tout simplement C2, ce segment, moins celui-ci qui vaut C1. C2 moins C1. On peut maintenant passer à l'application numérique. K égale 0,2 moins 0,045 divisé par 0,9 moins 4 moins 2 fois 10 moins 5, ce qui vaut environ 2,2 fois 10 moins 3. Et quelle est l'unité, même si on ne la demandait pas? Eh bien, tout simplement, en termes d'unité, ici, on a l'absorbance sans unité, la concentration est en mol litre moins 1. Autrement dit, l'unité sera égale à des mols puissance moins 1 fois des litres. Donc 2,10 moins 3, mol puissance moins 1 fois des litres. Voilà la valeur de K. Autrement dit, l'absorbance est égale à 2,2 fois 10 moins 3 fois la concentration petit c. On voit bien que plus la concentration augmente, plus l'absorbance de la solution va augmenter. C'est normal, plus la concentration augmente, plus la solution est foncée et plus la lumière est absorbée.